Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est une vidéo que fallait que je vous fasse absolument, puis qui était vraiment pas prévue à mon horaire de vidéo en fait. Ouais, ça va être plus une genre de story time slash news par rapport à Barcelone, qu'est-ce qui va arriver. Mais c'est ça. Puis pourquoi ça me tente de faire cette vidéo-là, c'est juste parce que je veux pas que vous fassiez de faux espoirs par rapport à mes vlogs à Barcelone. Ça se peut que Barcelone arrive, ça se peut que ça arrive pas, compte tenu du fait de ce qui est arrivé dernièrement. Donc, ça se peut que je puisse pas vlogger Barcelone parce que ça se peut que j'aille pas du tout, en fait, à Barcelone. Mais ça, c'est vraiment selon ce que les docteurs vont me dire, selon mon état de santé général. Puis je vais vous expliquer dans cette vidéo-là qu'est-ce qui s'est passé. Donc, ça date d'il y a vraiment pas longtemps. C'est tout récent, en fait, de hier matin. Fait, en tout cas, c'est ça. Je me devais vraiment vous expliquer parce que je vous partage vraiment tout. Sauf que là, le problème, je trouve pas mon trépied. C'est rien. Faut que je trouve mon trépied. Bon, parce que je le trouverai off camera, mais genre... Ben, je l'ai trouvé. Puis, bien évidemment, si la vidéo qui s'en vient vous intéresse, je vous invite à rester à l'écoute, puis à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous êtes nouveau. Donc, let's go! Let's go! Tout de vidéo! Et donc, en fait, pour la faire courte, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, vers comme 4 heures du matin, environ, mes parents avaient entendu, hier, en fait, vers 4 heures du matin, hier, mes parents avaient entendu un gros boom, sachant pas trop d'où ça venait, tellement le bruit était fort, il était certain que ça venait de la chambre de mon frère. Donc, il décide d'aller voir pour finalement se rendre compte que ça venait de ma chambre, que c'était moi qui étais tombée de mon lit. Comment je suis tombée de mon lit, ça c'est une question qu'on réussira jamais à élucider. Ce que je me rappelle, c'est que j'ai fait un gros cauchemar, je me suis réveillée en sueur, j'ai dû aller aux toilettes, je suis retournée me coucher par la suite. Puis je me suis calmée un peu les nerfs, puis qu'apparemment que la lumière de ma lampe de chevet était restée allumée, puis j'étais sûre de l'avoir fermée en tout cas. Donc je reviens à mes boutons, donc j'étais tombée par terre, puis je tremblais vraiment beaucoup, je shakeais selon mes parents, fait que là il était en panique, j'étais en pleine crise d'épilepsie, donc puis j'étais comme sur le côté, donc dans la bonne position, étonnamment. Puis je me suis mordu la langue parce que je crois que je me serais mordu la langue pendant ma crise parce qu'en fait, j'ai vraiment mal à la langue, puis elle est enflée, tout ça. Donc moi, ce que je me souviens, le moment où est-ce que j'ai repris conscience de tout ça, c'est quand j'étais dans l'ambulance, donc mes parents ils ont appelé le 911, c'est ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Ils ont appelé le 911, puis en tout cas, les ambulanciers me posaient des questions, c'est tout ce que je me rappelle, moi, de ce qui est arrivé après, puis c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me rappeler. C'est quand les ambulanciers m'ont monté en civière, tout ça, puis qu'ils m'ont apporté à l'urgence. Ils me posaient des questions, quel jour on était, tout ça, puis apparemment je me trompais de journée, d'année, tout ça, c'était encore confus. Ça, je m'en rappelle pas. Je me rappelle juste d'être rentrée dans l'ambulance. Puis après ça, on est à l'urgence, tranquillement, je commençais à me rappeler. Il était vraiment tôt le matin, donc j'étais pas réveillée aussi, ça aide pas. Donc c'est ça, ouais, j'ai fait une crise d'épilepsie, c'est vraiment pas le fun. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, en fait, c'est une genre de surcharge d'électricité que tu as à l'intérieur de ton cerveau. Donc ça te fait des effets comme des tremblements, de l'écume qui sort un peu de ta bouche quand t'es pas bien positionné. Puis aussi c'est dangereux parce que quand t'es pas bien positionné, exemple, je sais pas, t'es sur le dos, ben, vu que c'est tous tes membres qui bougent, ben ta langue aussi bouge.
Puis ce que ta langue peut faire, elle peut rentrer à l'intérieur de ta gorge, puis complètement couper ta respiration, donc ça peut être vraiment dangereux. Donc, si vous voyez quelqu'un qui a ces symptômes-là, des tremblements, des écumes, tout ça, il faut vraiment appeler 911. C'est vraiment important. C'est aussi pour vous mettre en garde par rapport à ça. Parce que c'est vraiment pas le fun. Sérieusement, mes parents, mes frères, ils ont eu peur. On a appelé toute ma famille pour pas qu'ils s'inquiètent, tout ça. Tout va bien de ce côté-là. Puis j'ai passé de longues heures à l'urgence, une bonne grosse journée à l'urgence hier. C'était pas vraiment le fun. Je connais pas grand monde qui aime ça aller à l'hôpital puis qui aime ça aller à l'urgence. Ouais, bref, c'est ça. Là, ce que je voulais vous parler, surtout, c'est ce qui va devenir de mon voyage à Barcelone. Ça, c'est la question que je me pose parce que je veux absolument aller à Barcelone. C'est peut-être le voyage d'une vie pour mon cas. Puis je veux vraiment y aller, sauf que faut que j'attende d'avoir l'avis du neurologue parce que je vais aller voir un neurologue demain, lundi. Aujourd'hui, on est dimanche, puis ma crise c'était samedi. Ils m'ont prescrit des médicaments rapidement. Prescrit des médicaments, il me reste à aller voir le neurologue demain matin. J'espère que je vais avoir des bonnes nouvelles puis que je vais pouvoir partir à Barcelone parce que ce serait vraiment de valeur qu'ils me disent désolé, c'est mieux que tu restes à la maison. Puis j'aurais pas envie que ma famille scrape un peu son voyage pour moi. Fait que je pense que ce que je vais faire, je vais juste leur dire regardez, allez-y, puis moi je vais rester ici. Puis c'est quand même un long voyage, puis je voulais vraiment y aller à ce voyage-là. Puis j'espère pouvoir y aller, là, sérieusement. Puis c'est ça pour l'instant qui occupe toute ma tête, je dirais. C'était pas prévu. On prévoit jamais ces choses-là, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est arrivé, puis c'est plate. Puis c'est ça. Puis moi, je voulais vous mettre en garde contre ça, des situations de dernière minute comme ça. Quand ça arrive, faut changer nos plans. C'est pas tout le temps le fun. Mais bon. Mais sinon, je suis encore un petit peu fatiguée. C'est pour ça que j'ai l'air un peu mêlée dans mes affaires. Mais bon, je suis en train de reprendre du mieux tranquillement. Ma langue est en train de guérir. Je vais de mieux en mieux avec la médication. Je sais pas si ça m'aide. Parce que apparemment ils m'ont passé une batterie de test. Puis qu'apparemment que j'ai un foyer. Je suis pas trop électrique de surcharge. En tout cas, c'est ça. Puis bon. Fait que je vais attendre ce que me réserve la suite. Après, si je vais faire une autre crise, j'espère pas. Vraiment, ce serait encore plus de valeur que j'en fasse une autre. Ça me tente pas. Parce que j'aime pas le fait de pas me rappeler ce qui s'est passé. Parce que en ce moment, j'essaye de tout reconstruire le fil des événements parce que j'en ai tellement manqué des bouts. J'étais inconsciente à ce moment-là. Quand j'ai repris conscience vraiment, c'est quand j'étais dans l'ambulance. Sinon, le reste, quand j'étais ici, le matin, tôt, j'ai vraiment aucun souvenir de ce qui s'est passé. Je sais pas si c'est le coup à la tête quand je suis tombée de mon lit, si ça, ça aurait pu vraiment comme être un facteur de mon amnésie partielle, qu'on appelle. Mais sinon, moi, ce que je me rappelle, c'est vraiment les questions d'ambulance que les ambulanciers me posaient. Puis je me rappelle pas de mes réponses, par contre je sais qu'ils me posaient des questions, c'est tout ce que je sais. Apparemment que j'ai répondu, quand ils m'ont demandé quel jour on était, j'ai répondu qu'on était mardi alors qu'on était samedi. Quand ils m'ont dit ouais ok, quelle date on est, apparemment que j'ai répondu le 14 juillet alors qu'on était le 13 juillet, j'étais plus proche. Ils m'ont dit en quelle année, au lieu de dire 2019, j'ai dit secondaire 4, tu sais ça se tient un peu là. Mention à 4, c'était pas fou ma réponse, mais c'était pas la réponse qu'ils attendaient. Puis par la suite, j'ai vu une couple de spécialistes, des docteurs, des infirmiers, à l'urgence, tout ça. Ils m'ont vraiment aidé, ils m'ont vraiment prise en charge. Donc ça, j'ai vraiment aimé ça. Ils m'ont pas laissé de côté. Donc c'est ça. Donc là, je suis en train de me remettre tranquillement de mes émotions, de me remettre de toute cette situation-là qui est arrivée. J'avais jamais fait de crise d'épilepsie avant samedi, là, tu sais. Fait que j'étais un peu comme sous le choc, puis j'essaie de vraiment comprendre vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Je sais
Donc c'était vraiment une courte vidéo, juste pour vous expliquer les faits. Puis désolée de cette absence-là aussi que j'ai eue, mais je voulais attendre avant Barcelone finalement. J'ai pris une décision d'attendre avant Barcelone. Puis là finalement cet événement-là est arrivé, donc je sais pas si je vais aller à Barcelone, oui ou non. J'espère vraiment que ça va se régler, puis je vais pouvoir y aller, puis je vais pouvoir recevoir le oui du neurologue, comme de quoi je peux partir en voyage. Donc c'est ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est que n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme d'habitude, puis aussi à vous abonner si vous êtes nouveau. Donc, bye guys! On se retrouve à Barcelone ou dans mes vlogs. Donc, si je peux partir. So, bye!